Vous êtes au-dessus des dieux. Car en tant que maître du jeu, vous devez devenir le façonneur du cosmos. Oh, c'est pas de la job, ça. Aujourd'hui, on parle de world building. Et pelaille. World building. Construire un monde. Ça vous excite pas sur Internet? En tant que maître de jeu, vous avez ce pouvoir-là. Vous avez le pouvoir de créer un monde à partir de rien. Un univers, des villes, des forêts, des continents, des dieux même. C'est quand même un petit peu excitant, mais c'est beaucoup de job, effectivement, et parfois c'est décourageant. Parce qu'on se dit, il y a tellement de choses à penser dans un monde. As-tu imaginé ça? Un monde, là, c'est gros. Fait qu'aujourd'hui, on va se donner des trucs pour construire un monde pour nos campagnes fantastiques. Et juste avant de commencer, j'aimerais remercier la suite Amsel, qui est notre sponsor de cette vidéo. Fait que c'est un logiciel pour vous aider à construire vos histoires, vos univers, et on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Comment construire un monde? Ben, écoute, c'est sûr que là, moi, c'est ça qui me stresse. À chaque fois que j'ai voulu construire un monde, un univers, un setting de campagne, j'étais toujours tétanisé par où commencer. C'est tellement vaste. Est-ce que je compose l'histoire à partir du début des temps? Est-ce que j'écris la capitale? Est-ce qu'il faut que je dessine une carte? À mon avis, Internet, moi, ce que je te proposerais, c'est de commencer de façon très théorique. Après ça, on va se faufiler à l'échelle de nos joueurs pour graduellement construire ce monde-là une étape à la fois. Parce que Rome ne s'est pas construit en un jour. Première chose à faire, à mon avis, c'est d'établir le ton. Notre monde va être ultra relié au ton de notre campagne. Fait qu'il faut vraiment établir quel genre de partie de jeu de rôle, quel genre d'univers on veut proposer à nos joueurs. Le ton, ça représente ce qui est permis d'explorer à l'intérieur de ce monde-là et de quelle façon, dans quelle esthétique. Faut pas se gêner, il faut s'inspirer des plus grands, de la littérature, des films, de la science-fiction. On peut se servir d'inspiration concrète. Par exemple, vous pouvez tout à fait dire que votre univers va être de la dark fantasy, inspiré de George R. Martin, mais avec une petite touche de Pokémon. Par exemple, ce sont des Pokémon qui luttent pour devenir roi du royaume. C'est possible! Ou vous pouvez aller dans carrément du steampunk, puis vous dire, ça va être un univers où la magie côtoie la technologie et les morts vivants. Parce que l'humanité a disparu depuis longtemps et tout l'Empire est dirigé par des morts vivants animés par la technologie maléfique. Fait que là, vous avez mélangé Curse of Strahd avec un petit peu de Empire of the Vampire. Il ne faut pas se gêner, puis ça va aussi vous donner des pistes sur la création de votre monde. Qu'est-ce que vous avez besoin de créer? Si vous faites un monde à la Trône de Fer, à la George R. Martin, forcément, on va s'attarder un petit peu au système politique. Est-ce qu'il y a des rois? Est-ce qu'il y a de la démocratie? Comment on gagne du pouvoir dans votre monde? Parce que ça va être important, assurément. Si vous parlez de morts vivants et des technologies, bien là, ça va nous guider. Il va falloir parler du système de magie. Il va falloir parler de ces vampires-là. C'est des vampires qui scintillent ou c'est des vampires qui meurent au soleil? Fait que ça, ce ton-là, c'est super important à trouver. Prenez des univers qui vous inspirent et je vous en prie, volez. On le dit souvent, là, les artistes empruntent, mais les vraiment grands artistes volent. S'il y a un élément que vous trouvez trop cool dans un livre que vous avez lu, ben utilisez-le. Même si vos joueurs ont lu La boussole dorée de Philip Pullman, ils n'ont peut-être jamais expérimenté dans une partie de jeu de rôle de vivre un personnage qui a un animal spirituel qui l'accompagne partout, un reflet de son âme, qui est un personnage avec lequel vous allez devoir jouer et grandir. Moi, je trouve ça insane! J'ai envie de voler ça pour ma campagne. Si vous aimez Harry Potter, oui, assurément, je vous en prie, volez le ministère de la magie, volez l'école de Poudlard, faites juste changer un petit peu les noms, puis les faces, puis le casting, puis vous êtes en business! Je pense que c'est vraiment un guide important,
Parce que si vous partez puis vous vous dites « Non, moi, mon style est indéfinissable. Je ne veux pas m'encarcaner dans un ton. Moi, je suis dans quelque chose de complètement à part. » Je vous préviens, vous risquez fortement d'être dans du confus et du nébuleux pour tout le monde. Ça aide à avoir un repère. Même quand on pitch un jeu, un livre, ça aide quand quelqu'un me dit « Ah, ça a un petit peu l'air... c'est du Jerry Boulet avec une touche de Madonna. » Je suis comme hey. Une fois que vous avez trouvé votre ton, puis que vous avez réduit les possibilités de ce que vous avez à créer, ou du moins vous êtes enligné sur une route, je vous inviterai à trouver les thèmes. Qu'est-ce qu'on va explorer dans votre monde? Pourquoi est-ce qu'on jouerait dans ce monde-là plutôt que dans les royaumes oubliés? Par exemple, ou dans n'importe quel univers déjà disponible dans le commerce. Il faut penser aux mouvances qui animent votre monde. Quand on joue à Donjons Dragons, on raconte une histoire. Et une histoire, c'est toujours des visions du monde qui s'affrontent. C'est des clashs, c'est des grands mouvements, des idéologies. Si vous pensez à Marvel, par exemple, et à tous leurs derniers films, à chaque fois qu'il y avait un héros et une némésis, c'est toujours parce que ces deux personnages-là incarnaient deux visions du monde qui s'affrontent. Ça donnait d'autant plus de force à leur aventure de savoir qu'il y avait des oppositions. Est-ce que le monde que vous allez créer va présenter un univers qui oppose le savoir et l'ignorance, la magie et la technologie, l'ancien monde et le nouveau monde? Est-ce que vous allez parler peut-être de thèmes qui vous sont chers, qui vous inspirent? Peut-être que vous êtes préoccupé en ce moment de l'état du monde, l'état de l'environnement, et que vous voulez faire de la fantaisie naturelle, où on va opposer la civilisation puis la nature sauvage. Moi, je trouve ça déjà super inspirant d'imaginer un monde où c'est que de la jungle à perte de vue et un nouvel empire vient s'installer pour couper la forêt, construire des villes, des cités, des usines, des écoles de magie. Comment ces deux univers-là vont se rencontrer? C'est tellement riche en possibilités d'aventure. Même chose pour des mondes qui opposent le vieux et le nouveau, c'est que vous construisez quelque chose sur des ruines anciennes à explorer, à découvrir. Si vous faites un monde où est-ce que s'opposent la religion et le savoir, la science, bien, il y a peut-être les traditions et tout ce qui est les nouvelles approches du monde qui vont s'opposer. Déjà, je crée des factions, déjà, je crée des villes, déjà, je crée des événements, des conflits. Et vous avez besoin de ça pour que votre univers engage vos joueurs. Fait que tu as remarqué déjà, là, tout ça, j'y ai passé dans ma tête. C'est un petit brainstorm de 15-20 minutes. Tu comprends, je n'ai pas encore fait de carte. Je n'ai pas encore composé le roi du royaume, mais déjà, j'ai envie de plonger dans cet univers-là, de pitcher à mes joueurs. On pense qu'on va faire 100-200 pages avant notre première partie, mais gardez en tête que Keith Baker, quand il a produit Eberron, pour le concours d'univers dans les années 2000 organisé par Wizard of the Coast, ils avaient lancé un grand concours pour créer un nouvel univers de Donjons Dragons. Puis Keith Baker, quand il a été nommé pour embarquer dans les finales, bien, son monde était résumé à une page. Puis pendant longtemps, jusqu'aux demi-finales, Eberron au complet devait tenir sur 10 pages de contenu. Fait que vous n'avez pas besoin d'une Bible complète en ce moment pour exciter vos joueurs ou faire comprendre votre univers, uniquement les points clés de votre monde. D'ailleurs, le troisième point, puis je pense que c'est là où on s'approche de plus en plus de notre première session de jeu, puis de notre univers, c'est de trouver l'actualité de notre monde. Donc là, on a pensé un petit peu au ton, on a pensé aux forces qui s'affrontent. C'est important de penser à qu'est-ce qui se passe en ce moment, à quel point on est rendu de tout ça. Est-ce que la civilisation qui vient de débarquer dans la jungle, est-ce que ça fait 10 ans qu'elle est là, 100 ans? Est-ce qu'on est au premier jour de l'arrivée de la civilisation au milieu du monde sauvage? Il faut penser à l'actualité un peu de la façon, qu'est-ce qu'on verrait dans les journaux? Si on était dans la plus grande ville de votre monde, qu'est-ce que les gens discutent dans les tavernes? C'est quoi les rumeurs? Qu'est-ce qui préoccupe les habitants de ce monde-là? Est-ce qu'il vient d'avoir une immense guerre qui s'est terminée il y a quelques années? Est-ce que la guerre vient tout juste de débuter? Est-ce qu'au contraire, il y a la disparition d'un dieu qui a chamboulé complètement l'écosystème du monde? C'est important parce qu'on parle d'histoire. Fait que si votre monde, l'actualité en ce moment, c'est « pour l'instant, tout va bien », soudainement, on se sent qu'on a un peu coupé l'herbe de notre souffle narratif. On veut qu'il y ait un déséquilibre, fait qu'il faut penser à qu'est-ce qu'il y a comme événement qui peut stimuler une première aventure. Est-ce qu'il y a justement l'arrivée d'un nouveau roi?
Est-ce que le vieux roi vient de mourir et soudainement sa fille a pris le relais? Est-ce qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle religion? Est-ce qu'il y a eu un mystère profond et inexplicable qui a chamboulé le monde? La disparition, par exemple, de tous les enfants de 7 ans à travers le royaume. Hein? C'était quoi ça? Pourquoi? Je sais-tu? Ça m'a inspiré. Fait que ça va vous inspirer aussi. Il faut penser à un événement marquant. L'actualité, de quoi tout le monde parle. Là, on a sorti plusieurs idées et je pense que c'est le moment pour moi de vous parler de la suite Amsel. Donc, la suite Amsel, c'est d'abord, merci de sponsoriser la vidéo. C'est un logiciel dans lequel vous pouvez noter toutes ces informations-là en tant que maître de jeu. Parce que moi, trop longtemps, j'ai composé mes mondes sur des pages de Roll20 ou je l'ai fait sur des documents Page que j'ai fini par perdre, égarés quelque part. Puis c'est triste parce que quand on crée quelque chose, on veut avoir comme une encyclopédie, une page wiki de notre création. Avec Amsel, moi j'ai utilisé beaucoup leur logiciel qui s'appelle Lore. Lore, c'est une façon, dans le fond, de faire des templates de différents types d'éléments qui vont peupler votre monde. Fait que vous pouvez faire des templates pour vos personnages. Fait que vous pouvez décider, par exemple, de mettre une grande image. Pour chacun de vos personnages, vous avez une image de présentation. Vous avez un petit... vous pouvez mettre des boîtes de texte avec de l'information. Fait que vous pouvez dire « Le roi des ombres et l'incarnation du mal, blablabla. » Et vous pouvez mettre ce qu'on appelle des runes, qui sont des informations, des bullet points, en quelque sorte, des petites lignes de texte qui concernent l'élément que vous venez de créer. Une fois que ce template-là est créé, ben, vous pouvez créer plein de personnages qui vont toujours être bâtis sur ce modèle-là. Et vous faites une grande entrée un peu encyclopédique de vos lieux, de vos personnages. Fait que moi, dès que j'ai une idée, puis je trouve qu'elle vaut la peine, je la rentre là-dedans. Je fais une petite entrée pour la ville. Je commençais à penser à Gregenroth. Je ne veux pas oublier c'est quoi les lieux importants. Fait que j'ai commencé à rentrer des informations. Lieu A, lieu B, lieu C. Puis ça, c'est juste que ça vient cristalliser vos idées. Elles sont plus sur un post-it, elles sont quelque part. Et ce qui est le plus cool en plus dans Lore, c'est que vous pouvez, avec le petit A commercial, taguer des éléments. Fait que si je fais le roi des ombres, ben, je peux y faire référence à différentes entrées dans Lore, puis faire « C'est quoi déjà le roi des ombres? Ah oui, c'est ça, je me souviens! » Je peux avoir accès à sa page. C'est vraiment le fun à faire, puis c'est quelque chose que vous pouvez composer à votre rythme. Et il y a Tome aussi qui permet justement de composer des histoires sensiblement de la même façon. Je vais vous laisser aussi un lien pour leur site internet pour ceux que ça intéresse. C'est le genre de logiciel créé en France que vous achetez une seule fois. Fait qu'il n'y a pas d'abonnement, c'est juste tu l'achètes, tu l'as, c'est fini. Fait que merci Amsel pour ce produit-là qui est bien cool, puis qui m'a permis de gosser bien des affaires. Fait que oui, puis qu'est-ce qu'on entre justement dans notre encyclopédie de notre monde? Moi, je commence toujours par me mettre dans la peau de mes joueurs. Fait que là, j'ai eu toutes ces idées-là, j'ai trouvé mon ton, mes idées qui s'opposent, l'actualité. Supposons justement qu'on reste avec cette idée-là que dans ce monde-là, tous les enfants de 7 ans ont disparu. Ben peut-être que je peux commencer avec l'idée que mes personnages ont tous un enfant, un frère, une connaissance qui a disparu. Et ça fait partie de leur quête à essayer de retrouver pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Ou peut-être qu'au contraire, même, ils vont être dans ce monde-là qui est ultra déprimant, un peu à la Children of Men, où on sent qu'il n'y a juste pas d'avenir. Il n'y a plus personne qui a eu d'enfants depuis des années. Fait qu'une fois que je les plonge dans cet univers-là, je vais essayer d'imaginer où il commence. À ce moment-là, vous pouvez aller voir aussi ma vidéo que j'ai faite sur les villages, parce que je trouve qu'un village, c'est super facile à faire. C'est moins compliqué que d'écrire le monde au complet. Et le village, c'est un peu un reflet du monde. Fait que le maire du village, à qui il répond, déjà, tu as de l'information sur comment ça fonctionne, le pouvoir dans ton univers. Est-ce qu'il doit répondre à un seigneur local? Est-ce qu'il est élu par la population? Tu sais, par exemple, des temples. Si dans votre village, vous avez quelques temples, déjà, vous avez créé peut-être quelques dieux. En faisant, est-ce que tous les dieux de ce monde-là sont inspirés d'animaux? Par exemple, Ursus Majoris, le dieu des ours, le dieu ours, qui est la représentation de la force des humains. Peut-être que vous avez Corvus Vorax, le dieu des voleurs, le dieu pillard qui s'intéresse uniquement à l'or. Et une fois que vous avez ces différents éléments-là, vous allez créer une première aventure
qui peut peut-être s'inspirer de vos grandes thématiques qui s'opposent, dans lequel vous allez vraiment être à hauteur de personnages. Fait qu'ils n'ont pas besoin de se rendre jusqu'au bout du monde, au bout d'une carte super complexe. Pour l'instant, ils sont dans leur village et ils doivent lutter avec les conséquences de l'actualité. Si vous avez par exemple une grande guerre qui est sur le point d'approcher, peut-être que les joueurs sont uniquement là à essayer de calmer des émeutes. Peut-être qu'ils font partie d'un groupe de pillards qui essaient de sécuriser de la nourriture avant que le village soit attaqué. Peut-être qu'ils doivent faire face justement aux gardiens de la jungle, si eux, ils font partie de la civilisation qui vient d'arriver dans cette grande nature sauvage. Fait que j'essaie de trouver une aventure qui va les relier à ces grands mouvements-là. Puis surtout, je vais essayer que ce monde-là grandisse session après session. Peut-être que mes joueurs, à cause de leur passé, s'il y a un moine, peut-être qu'il va créer lui-même un ordre monastique que je vais pouvoir intégrer graduellement dans mon monde, dans mon encyclopédie. Je laisse beaucoup de place à la création. Tout va se créer pendant la campagne, entre les sessions, parce qu'on ne peut pas tout créer d'un coup. Si vous voulez jouer longtemps, vous allez créer longtemps. Et ce monde-là va se développer à chaque partie, à chaque décision des joueurs, à chaque fois que vous allez découvrir quelque chose spontanément en étant inspiré, en jouant. Prenez des notes. Après chaque session, si quelqu'un a inventé quelque chose de cool, allez mettre ça dans votre encyclopédie. S'il y a quelqu'un qui a proposé « Hey, y a-tu un dieu de la guérison? » Puis vous êtes comme « Oui, c'est le dieu chèvre. » Notez ça dans votre encyclopédie. Vous venez graduellement, un peu comme quand on laisse un jeu télécharger. Graduellement, on va télécharger de plus en plus d'informations qu'on va créer ensemble. Beaucoup de conseils, mais un monde, c'est beaucoup de choses à créer. Fait que voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire, c'est quoi votre monde que vous avez créé? Qu'est-ce qu'il y a d'unique? C'est quoi la twist que vous avez trouvé de votre univers qui fait que votre campagne est la plus cool? Je sais pas si c'est plus cool que la mienne, mais en tout cas, curieux de le savoir.